et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur qui est mort comme le Seigneur qui a versé son sang, le précurseur du Seigneur qui est mort parce qu'il a dit la vérité. La vérité a un roi, mais la vérité sur la famille, la vérité sur le fondement de la famille aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Qu'est-ce que la famille aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que la famille à nos yeux, aux yeux des hommes, aux yeux de la loi positive, la loi qui est approuvée dans nos parlements? Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, chers frères et sœurs. Déposons nos intentions, nos supplications à l'autel du Seigneur. Intention de messe. Nadia rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui recommande tous ses projets présents et futurs et implore sa miséricorde sur le monde. Rodrigue Yalat en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans sa vie et celle de sa famille. Il prie pour la protection divine. Marie-Yolande Kouassi depuis la Côte d'Ivoire en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits, en l'occurrence pour la santé physique et morale. Elle implore également sa pitié et sa miséricorde pour ses activités professionnelles. Elle demande enfin son assistance pour l'année scolaire de sa fille Abigail. Un chrétien en action de grâce au Seigneur pour le retour au travail. Il remet son travail et son année scolaire entre les mains du Seigneur. Marité depuis Kinshasa rend grâce au Seigneur pour le don de la vie en ce jour d'anniversaire de naissance. Augustin depuis Abidjan rend grâce à Dieu pour son anniversaire de naissance. Il demande délivrance et guérison de tous ses maux. Un chrétien depuis la Côte d'Ivoire prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus pour son test de TCF Canada ce 29 août et la réussite au concours de l'ENFAS Canada de Ornelatra, de Ornelanjabwe, de Minangmark Aristide. Monsieur Alain-Marie Shine depuis la RDC rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie et implore sa miséricorde. Un chrétien en action de grâce au Seigneur pour un an de plus dans la vie de sa sœur et la fête patronale de sa sœur Sabine. Un chrétien supplie le Seigneur par le précieux sang de Jésus-Christ pour la protection et la santé de son petit frère Jean Hubert. Adeline Soudré prie le Seigneur pour qu'il accompagne, guide et protège ses enfants Elfriede Fleur et Steve pour qu'ils fassent une bonne rentrée scolaire. Généreuse Haï en action de grâce à la Vierge Marie et à toute la cour céleste pour tous les bienfaits reçus dans la vie de Maël et de Mia et de leurs parents en ce jour d'anniversaire de Mia. Karine Aline depuis l'Allemagne prie le Seigneur pour la guérison de sa fille Gloria. Johanna depuis la Guinée prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour elle-même et pour sa famille, afin que le Seigneur puisse l'éloigner, la délivrer et la protéger des accidents de tout genre. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, présentons nos supplications à notre Père. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort.
Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage au service de ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Seigneur, ma bouche annonce ta justice. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur, ma bouche annoncera ta justice. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Seigneur, ma bouche annoncera ta justice. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Seigneur, ma bouche annoncera ta justice. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. »
Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le martyre de Jean-Baptiste, l'évangile que nous avons écouté ce matin nous relate quels étaient les motifs de ce martyre, les critiques de la part de Jean à Hérode, parce qu'Hérode était marié à la femme de son frère, et la vengeance de cette femme qui a profité d'une circonstance de faiblesse du roi. Mais pour comprendre ces motifs, pour comprendre en général le martyre de Saint Jean-Baptiste, il faut entrer dans la culture, non seulement romaine, mais aussi juive de cette époque. Malgré que la loi, les Écritures juives interdisaient déjà, Moïse a permis, mais dit le Seigneur que Moïse a permis le divorce parce que le peuple était têtu. Alors, le divorce était permis dans cette société et dans cette époque. Non seulement les Romains, mais aussi les Juifs permettaient le divorce. Moïse avait permis d'écrire un acte de répudiation pour la femme qui avait commis même les fautes les plus légères dans la loi juive, même si un jour il y avait un peu plus de sel dans la sauce de la femme, alors le maître qui était l'homme pouvait demander, écrire un acte de répudiation. Donc le divorce était très bien vu dans cette société. Mais comment quelqu'un qui vit dans la même société peut venir parler d'un mariage qui était légal, mais parler d'un point de vue divin de quelque chose qui n'est pas bon, alors que la société l'acceptait déjà? Nous sommes devant la mort d'un innocent, mais il y en a nombreux dans l'histoire de notre Église qui sont morts innocemment. Mais dans ce cas, c'est la mort d'un homme qui va mourir en défendant la famille. Il meurt pour avoir défendu la vérité sur la famille, mais pas la vérité telle que les hommes la voient et telle que les hommes la vivent, mais la vérité de Dieu sur la famille. Qu'est-ce que la famille selon Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne de la famille? Je ne vais pas entrer dans les débats qui fâchent aujourd'hui parce qu'il y a un autre message peut-être plus important. Mais qu'est-ce que Dieu nous parle de la famille? La famille, c'est notre niche écologique. Sans famille, l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas naître. Et l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas se développer. Sans famille, nous sommes morts. La famille est donc le socle où nous recevons non seulement la vie, mais aussi où nous recevons l'éducation, les valeurs et les principes. Nous devons sauver la famille. Nous devons sauver ce socle de notre vie et de notre existence qu'est la famille. L'homme peut vivre dans les pôles les plus froids ou dans les zones les plus chaudes, mais l'homme ne peut pas vivre sans famille. L'homme a comme socle de son existence la famille. Nous devons sauver la famille. Elle est attaquée de nos jours. Le concept de famille est perverti de nos jours.
Et nous devons défendre la vérité de la famille selon ce que Dieu nous dit de la famille. La famille, c'est un niche écologique. La famille, c'est comme disent les biologues, la famille, c'est ton premier biotope. La famille, c'est où tu es né et c'est où tu reçois ton existence. Donc, premier enseignement, prenons soin de nos familles. Prends soin de ta famille, défends ta famille, l'importance de la famille, chers frères et sœurs, mais une famille selon la loi de Dieu, selon ce que Dieu te dit de la famille, pas selon les lois des hommes. Nous voyons tant de lois approuvées par le Parlement, mais qui ne sont pas cohérentes aux lois de Dieu. Premier enseignement, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille en consacrant du temps à tes enfants, par exemple. Prends soin de ta famille en consacrant du temps à ton époux, à ton épouse. Prends soin de ta famille en donnant à tes enfants une formation morale. Prends soin de ta famille en pardonnant et en demandant pardon, savoir s'aider dans la famille, savoir chercher l'unité dans la famille. Si tu perds la famille, tu as tout perdu dans ta vie. Si l'humanité perd le socle qui est la famille, nous avons tout perdu. La famille est attaquée et nous devons, en premier lieu, prendre soin des nôtres. Prends soin de ta famille. Ta famille, c'est ce que tu as de plus important après Dieu, bien sûr. La famille, c'est ta niche écologique. La famille, c'est ton premier biotope. La famille, prends soin d'elle parce que la famille, c'est ta vie. Ta famille, c'est ta vie. Et si tu t'éloignes non seulement de ta famille parce qu'elle n'est pas la famille idéale, ou alors parce qu'elle a ses problèmes, ses différentes croix, ses différences, alors avec qui vivras-tu? Prends soin de ta famille. Cherche la réconciliation dans ta famille. Cherche à maintenir l'unité dans le concept de famille enseigné par notre Seigneur. C'est cela le premier enseignement, chers frères et sœurs, de la mémoire que nous célébrons aujourd'hui. Jean-Baptiste meurt parce qu'il défend la famille. Il défend le concept, la vérité de la famille selon les lois divines. Mais il y a un autre enseignement. Parfois, nous connaissons la vérité sur certains comportements dans nos sociétés, dans nos familles, au milieu de nous. Nous connaissons la vérité. Mais parce que nous voulons entrer dans le politiquement correct, parce que nous ne voulons pas qu'on nous pointe du doigt, parce que nous ne voulons pas qu'on nous appelle des fascistes, ou alors qu'on nous appelle des rétrogradés, des anciens, nous fermons la bouche alors que nous connaissons la vérité. Nous fermons la bouche parce que la majorité le dit. Si la majorité le dit, alors pourquoi moi je vais aller contre la majorité? Nous fermons la bouche devant une vérité que nous savons, une vérité et même que nous vivons. Mais lorsque nous sommes au milieu de ceux-là qui nous entourent, avec des amis, des collègues, nous ne voulons pas dire la vérité. Saint Jean-Baptiste meurt parce qu'il a dit la vérité à un roi en sachant que cela lui coûtait la vie. Il a dit la vérité. Tu ne peux pas te marier avec la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre pour épouse la femme de ton frère, même si cette femme avait divorcé légalement. Mais la loi de Dieu dit que non seulement tu ne prendras pas une autre épouse parce que tu commets l'adultère. Donc, nous devons prendre du courage. Le courage de parler de la vérité de Dieu. Parfois, nous sommes plus courageux à défendre nos partis politiques. Parfois, nous sommes plus courageux en défendant nos opinions personnelles. Parfois, nous sommes plus courageux à défendre des choses moins importantes. Mais lorsqu'il faut parler de Dieu, lorsqu'il faut parler de l'enseignement de Dieu, lorsqu'il faut parler de la morale qui nous vient de Dieu, alors, même des catholiques pratiquants et croyants qui vivent ces valeurs et ces principes de notre Seigneur, nous fermons la bouche. Nous ne voulons pas être pointés du doigt. Nous ne voulons pas être persécutés, même si aujourd'hui la persécution n'est plus sanglante. Nous ne voulons pas qu'on nous pointe du doigt. Nous ne voulons pas nous compliquer la vie.
À l'exemple de Saint Jean-Baptiste, chers frères et sœurs, non seulement essayons de vivre la vérité qui nous vient de Dieu, mais défendons cette vérité. Ayons le courage de défendre la vérité de Dieu. Ayons le courage de défendre les droits de Dieu. Si nous ne défendons pas Dieu, qui défendrons-nous? Nous défendons nos partis politiques. Nous défendons des idéologies des hommes. Nous défendons les droits des hommes que nous devons défendre, mais en oubliant les droits de Dieu. À l'exemple de Saint Jean-Baptiste, prenons notre courage. Surtout dans le thème de la famille. Je répète, je ne veux pas entrer dans les débats très très difficiles aujourd'hui à aborder. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ces débats. Mais la famille est attaquée. Et nous devons prendre le courage de défendre la vérité de Dieu sur la famille. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de la famille? Qu'est-ce que la loi divine, la loi révélée, non seulement la loi naturelle qui parle de l'union entre un homme et une femme, mais la loi divine. Qu'est-ce que Dieu te dit de la famille? Donc, prends le courage de défendre les principes divins. Prends le courage de défendre la doctrine, la morale divine. C'est ainsi que le Seigneur te donnera la promesse. La promesse, c'est tu vivras des persécutions sur la terre. Oui, parce que tu dis la vérité. Mais le Seigneur te réserve une grande place au ciel avec lui. Premier enseignement, prends soin de ta famille. Cherche l'unité dans ta famille. Prends soin de ta famille en consacrant du temps au tien, à tes enfants, à ton époux, à ton épouse. Prends soin de ta famille en étant patient. Prends soin de ta famille en acceptant les croix, les différences, les souffrances dans la famille. La famille, c'est ta vie. Ta famille, c'est ce que tu as de plus important après Dieu. La famille est un don. C'est un don de Dieu. Prends soin de ce don. Et deuxième enseignement, prends le courage de défendre les valeurs qui nous viennent de Dieu. Prends le courage de défendre la loi divine dans ce cas, sur la famille. Ne te tais pas lorsqu'il faut défendre les droits de Dieu. N'aie pas honte de défendre le Seigneur parce que tu seras pointé du doigt. Parce que le Seigneur nous a dit, si nous ne pourrons pas le défendre sur la terre, il ne nous défendra pas lorsque viendra le jour du jugement. Que Saint Jean-Baptiste, par son intercession, nous aide, nous donne le courage à pouvoir défendre la loi de Dieu, à pouvoir défendre la vérité qui nous vient du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur et à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, qu'ils puissent annoncer la vérité de Dieu à toute la création. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de croix, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que notre Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour les intentions de prière des personnes qui nous ont demandé cette Eucharistie. Que le Seigneur nous aide par sa présence, qu'il nous donne le courage de défendre sa vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'offrande que nous te présentons, Seigneur, accorde-nous de marcher sur tes chemins dans la droiture, celle que le bienheureux Jean-Baptiste voit de celui qui crie dans le désert, enseigna et confirma par le témoignage de son sang. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de Dieu, le Rédempteur. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de ton fils, Armand Apollinaire Fouda Tsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que la célébration du martyre de Jean-Baptiste nous permette d'admirer dans les sacrements reçus les merveilles dont ils sont le signe, et mieux encore, de goûter leur action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous.